Comment insérer dans un document texte un dessin? Alors nous avons ici un exemple de texte dans lequel nous allons insérer un dessin. Alors il faut bien vérifier au préalable que la barre d'outils des dessins est présente. Alors il faut aller dans Affichage, barre d'outils et vérifier que dessin est activé. C'est le cas ici. Il s'agit de cette barre ici. Alors des outils comme les lignes, rectangles, ellipses, dessin à main levée, des cadres de texte, des bulles, des formes de base que l'on peut afficher ici, d'autres formes de base qui sont légèrement modifiables, des légendes, des étoiles. Alors si j'insère une ellipse par exemple, donc celle-ci est présente par-dessus, sans aucune adaptation du texte. On remarque les poignées vertes qui permettent de redimensionner. Donc on peut en insérer plusieurs. Pour attraper et sélectionner, il faut cliquer sur ce bouton-là. Alors pour chacun des objets, notez ici une barre d'attributs. Donc ici qui nous indique quel est le type de ligne. Alors on peut le régler également depuis ici. Donc est-ce qu'il y a des flèches? Alors là c'est une ligne fermée, ça n'a pas trop de sens. Quel est le type de trait? Par exemple pointillé. L'épaisseur du trait. La couleur. La même chose pour le remplissage. Soit on accède au réglage fin avec l'outil du saut ici. Donc remplissage, ombre, transparence, couleur, dégradé. Il est également possible de définir ses propres dégradés. Donc on voit que là c'est transparent. Bref, il est possible de définir un nombre important de réglages pour ces outils-là. Alors transparence, on va mettre un peu moins. Il est également possible de copier au clavier ou depuis le menu édition, copier, CTRL-C, coller, CTRL-V ou de couper. Donc si je fais CTRL-C, CTRL-V, et j'ai une deuxième forme, non, je n'ai pas une deuxième forme, il faut que je clique en dehors, je suppose, CTRL-V, j'ai eu une deuxième forme. Il est également possible de grouper plusieurs dessins en un seul dessin. Donc il faut dessiner un cadre qui va englober, donc là c'est pas le cas, c'est pas bon, je n'ai englobé que les deux ronds. Alors il faut que je dessine un cadre bien extérieur. Voilà. Donc là, les trois objets sont groupés. Si je clique en dehors, le groupe est perdu. Alors, il est possible de demander à ce que ce groupe soit permanent. Donc on resélectionne ces trois objets et on fait un clic droit, groupe, et on choisit grouper. Cette fois-ci, le groupe est permanent. Alors on peut modifier l'adaptation du texte autour de l'image. Ici, le texte suit une forme rectangulaire. On peut lui demander de suivre le contour. Donc ici, on choisit contour. Également, on peut demander à ce qu'une marge soit appliquée autour de ce contour pour éviter que le texte ne colle trop au dessin. Donc on va dans Adaptation du texte, et on choisit Éditer. Et ici, espacement, on va choisir un espacement, par exemple de 0,10 autour des quatre côtés. On peut augmenter.
Alors lorsque l'on souhaite modifier le dessin, un des éléments du dessin, eh bien, il faut faire clic droit, groupe, et aller dans éditer le groupe. Et on reclique sur l'objet que l'on veut modifier. Si je veux, par exemple, faire un œil légèrement fermé. Pour sortir du groupe, il suffit de cliquer en dehors. Voilà, c'est le premier niveau d'utilisation des dessins dans LibreOffice. L'élément important, c'est qu'il faut bien grouper les éléments constitutifs d'un seul dessin, afin que lorsque l'on déplace un de ces éléments, l'ensemble soit déplacé, et non pas un des seuls éléments.